La maladie semble très contagieuse, déjà une centaine de malades, 9 morts. Une mystérieuse épidémie de pneumonie, partie d'Asie, est une menace sanitaire pour tous les continents. Mars 2003, le monde entier découvre le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Maladie inconnue et contagieuse, le virus venu d'Asie prend l'avion et se propage. 2 personnes d'une même famille viennent de mourir à Toronto d'une forme atypique de pneumonie. À Francfort, un médecin présentant les symptômes, température élevée et difficultés respiratoires, a été placé en quarantaine. C'est une infection respiratoire qui se transmet par des sécrétions et des gouttelettes en suspension dans l'air. Si les gens les respirent, ils peuvent être malades, et s'ils attrapent une forme sévère, ils peuvent en mourir. À Hong Kong, des quartiers entiers sont terrassés par la maladie. Rien que dans cet immeuble, 150 malades sont dénombrés. Au Vietnam, à l'hôpital français d'Hanoï, de nombreux cas sont recensés. Le directeur de l'établissement décrit une situation dramatique et incontrôlable. On a un manque cruel de moyens aujourd'hui. La moitié de l'équipe soignante a été décimée par l'épidémie, donc ça devient très compliqué. Les services médicaux des aéroports du monde entier sont en alerte. L'Organisation mondiale de la santé a très peu d'informations. L'agent infectieux n'est pas encore identifié, le patient zéro non plus. Et pour cause, il est en Chine. Car dans un premier temps, les autorités chinoises ont étouffé la maladie. 1 mois après le début de l'épidémie, des agents de l'OMS constatent à Pékin que des cas de pneumonie atypique n'ont pas été recensés. La loi chinoise nous pose problème. La difficulté, c'est que les hôpitaux militaires ne communiquent pas les chiffres des malades. L'OMS doit sérieusement se saisir de ce problème pour que cela change. Le journaliste Pierre Aski est à l'époque correspondant à Pékin pour le journal Libération. Dans ce petit carnet, il a consigné les articles publiés par la presse chinoise. Et on retrouve très tôt un article qui dit tout est sous contrôle, à un moment où ça ne l'était évidemment pas. Donc on voit comment les autorités ont essayé de rassurer. La Chine censure, mais suite aux pressions de l'OMS et de la communauté internationale, fin avril, l'Empire du Milieu reconnaît enfin l'ampleur de l'épidémie. C'était une mise en cause quand même grave. L'image de la Chine était vraiment en jeu et le gouvernement a réagi très vite. 2 jours après, le ministre de la Santé et le maire de Pékin étaient limogés et la ville était mise en quarantaine. Pékin, 15-16 millions d'habitants à l'époque, s'est arrêté tout net pendant 3 semaines. Les autorités l'ont minimisé parce qu'elles ont eu peur d'un impact économique. Elles n'ont pas voulu assumer le risque de voir l'économie ralentir à cause d'un virus qu'elles ont sous-estimé, qu'elles ont pensé pouvoir gérer sans en faire trop de bruit. Pékin en quarantaine, des étudiants sont bloqués dans leurs universités. Des médecins les approvisionnent en médicaments et nourriture quotidiennement. Si on ne passe pas par les responsables, on n'a pas le droit de parler. Ça fait 1 semaine qu'on est là. Des mesures radicales et visibles. La ville est désinfectée. Plus tard, le patient zéro sera identifié dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine. Selon le bilan de l'OMS, l'épidémie du SRAS a fait 774 morts dans le monde.